Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Inspire Potential pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler des respirations et diabète. Alors, petit rappel sur les diabètes, c'est une maladie qui concerne beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est une maladie qui peut être définie à la fois en maladie auto-immune pour les types 1 ou en résistance à l'insuline et en épuisement du pancréas, en lien avec le système immunitaire et l'hypoxie sous les types 2, donc un contrôle glycémique. Mais c'est une maladie en croissance. Nous étions sur l'île de la Réunion, où les taux de diabétiques est plus élevé qu'en France, en métropole, par rapport à plein de raisons comme la sédentarité ou leur diète. Et nous avons fait des ateliers respiration et diabète. Et nous avons vu avec des moniteurs de glycémie en continu les effets positifs de certaines techniques comme la respiration sur les diabètes. Et je voulais vous en parler. Parce que peut-être vous êtes diabétique et vous cherchez des solutions naturelles que votre corps a à disposition comme la respiration. Et on va voir en fin de vidéo que ce n'est pas la seule solution. Mais d'abord, je veux vous parler des respirations. Alors, les diabètes étant soit les types 1 en maladie auto-immune, où il y a un système immunitaire qui attaque son propre corps, donc il n'y a pas de production d'insuline qui doit être injectée, ou alors un épuisement du pancréas par un mauvais contrôle de cette glycémie, et donc des situations annexes qui vont se générer comme une hyperventilation chronique, un essoufflement, ou même un diaphragme qui est bloqué, avec toutes les conséquences bien sûr en plus sous les contrôles glycémiques. Cette maladie nous impacte dans notre quotidien. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'une correcte et une bonne respiration, ça peut nous aider à mieux contrôler la glycémie et à nous aider dans notre vie avec les diabètes et peut-être même réduire la demande du corps d'insuline ou réduire la demande du corps des choses externes pour régler cette glycémie. Il y a un lien très important avec les stress dans les diabètes et avec les systèmes immunitaires. Les liens avec les stress et les systèmes nerveux autonomes, ça impacte par les hormones du stress, comme les cortisol et l'adrénaline, les contrôles glycémiques dans le corps. Si vous avez par exemple un moniteur des glycémies en continu, vous voyez que votre état de stress impacte votre pic glycémique vers les hauts ou vers les bas. Et on voit que quand on utilise des exercices de respiration spécifiques, on peut faire baisser la glycémie dans le corps ou la garder constante en fonction de ce qu'on veut faire. Et par exemple, en faisant des exercices de respiration lente, diaphragmatique par les nez et rythmée, avec un rythme, on a vu sur beaucoup de personnes qu'on arrivait à faire baisser les pics de glycémie de façon naturelle. Donc ça veut dire qu'on n'échangeait rien d'autre, on ne prenait rien, mais on changeait avec des techniques de respiration la façon dans laquelle on était en train de respirer. On faisait des respirations par le nez, des respirations lentes, environ 6 respirations la minute, des respirations diaphragmatiques profondes, et on ne prenait pas beaucoup d'air, donc on ne faisait pas d'hyperventilation. Et cela permettait de baisser la glycémie. Et à l'inverse, quand on commençait à faire des exercices de respiration rapides, type hyperventilation, on pouvait augmenter la glycémie. Donc on pouvait jouer en fait sur les contrôles glycémiques, aller vers l'hypo ou l'hyperglycémie dans le sang, en changeant la façon dans laquelle on respirait. Et c'est très important parce que ça veut dire qu'on a un contrôle qui peut aider les diabétiques par rapport au contrôle glycémique grâce à la respiration. Après, quand on parle des diabètes type 1, il y a aussi une maladie auto-immune. Et donc, les liens avec le système immunitaire est très important. Donc là, par exemple, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de vous mettre à la pratique de la méthode Wim Hof. Sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup de la méthode Wim Hof. Donc, vous avez des tutoriels, des vidéos qui expliquent qu'est-ce qu'est la méthode Wim Hof et comment commencer. Mais déjà, la respiration, c'est une base. Il y a un site internet que je vous conseille, ce n'est pas les miens, mais c'est Nick Heath, qui a créé The Breathing Diabetic. C'est une personne qui a étudié la respiration dans l'Oxygen Advantage et qui a montré que dans l'espace des 3 mois, il avait réduit de 30% l'injection nécessaire d'insuline, parce qu'il était diabétique type 1, juste en changeant la façon dans laquelle il respirait les jours et la nuit. Il avait appris à utiliser les nez, à respirer par les nez, les jours et la nuit. La nuit, il utilisait un scotch sous la bouche qui s'appelle le myotape, mais voilà, respirer par les nez, les jours et la nuit. Il avait appris à faire une respiration diaphragmatique au niveau ventral, profonde et lente. Lente
combien? Entre 6 et 10 respirations par minute. Et cela l'aidait énormément à se réveiller avec une glycémie normalisée les matins, après la nuit, et à devoir injecter donc moins d'insuline dans ses journées. Donc il a fondé ces sites de Breathing Diabétique, et si vous vous intéresse, vous trouvez dans ces sites beaucoup d'informations. Aussi dans les nouveaux livres de Patrick McKeown, The Breathing Cure, il y a tout un tas d'articles scientifiques récents sur l'importance d'une bonne respiration, ce qu'on appelle la respiration fonctionnelle, dans les diabètes, pour les diabétiques. C'est un tas d'études de 2018, 2019, 2020, donc récents. Peut-être qu'ils ne sont pas encore connus dans le monde médical que vous fréquentez. Donc ça peut être intéressant pour vous de voir cet impact positif qui peut vous apporter une bonne respiration. Mais enfin, voilà, la respiration c'est une chose. Vous pouvez pratiquer des exercices de respiration comme la respiration réduite du programme Oxygen Advantage. Et en plus, ces conseils de la respiration par le nez, lente et profonde que je vous disais, ça c'est un outil. Mais vous avez d'autres outils. Par exemple, la méthode Wim Hof. Et dans la méthode Wim Hof, il y a les douches froides. Et les froids, c'est un élément très important pour travailler sur les systèmes immunitaires. Parce qu'on a vu que les froids peuvent équilibrer les systèmes immunitaires en réglant la réponse inflammatoire et en ciblant mieux, en renforçant la réponse spécifique du système immunitaire, mais en la ciblant justement, pas contre soi-même. Et donc, cette méthode Wim Hof a été étudiée dans le cadre de l'inflammation et à présent, elle est étudiée dans le cadre des maladies auto-immunes. Et ça semble, dans les premiers résultats, que ça aide pour régler les maladies auto-immunes comme le diabète type 1. Donc, pratiquer des douches froides, c'est quelque chose qui vous aide. Pratiquer des bains froids, des bains de glace, c'est quelque chose qui peut vous aider. Donc, dans cette chaîne YouTube, pareil, vous trouvez des vidéos pour commencer l'exposition au froid, comment commencer l'exposition au froid, avec les conseils de la méthode Wim Hof. Il y a d'autres choses qui peuvent vous aider aussi, à part une alimentation correcte en réduisant les sucres et les glucides dans votre alimentation. Il y a aussi les jeûnes intermittents, qui a été démontré aider, d'un point de vue théorique et pratique sur certaines personnes qui l'ont pratiqué, aider au contrôle glycémique. Il y avait un médecin de New York dans un de mes stages diabétique, et en 5 jours, en pratiquant exposition au froid, respiration, balade en nature et jeûne intermittent, il avait réduit à moitié son impact, son niveau de glycémie, et donc ça marchait beaucoup mieux pour lui. Il était stupéfié. En étant un médecin, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Donc juste en pratiquant des choses naturelles. Donc les douches froides, ça peut aider. Les sports et les mouvements naturels à basse intensité cardiaque, ça peut vous aider. Et je dis bien à basse intensité cardiaque. La marche, une course légère, faire du vélo doucement, en respirant par les nez et pas à haute intensité. Parce que cela fait développer la capacité aérobique du corps et ça permet d'apprendre au corps à mieux gérer différents types de combustibles dans le corps cétonique et les glucoses. Et donc, ça en suit un meilleur contrôle glycémique. Il y a bien sûr les sports, l'activité physique qui est très importante. Il faut éviter la sédentarité pour les glycémiques, pour les diabétiques et pour les contrôles glycémiques. Donc, cela, c'est quelques conseils que je voulais partager avec vous autour de la respiration et le diabète, en ajoutant aussi quelques options en plus que vous avez autour de la méthode Wim Hof. Nous avons fait des stages au niveau de l'île de la Réunion, mais aussi en Italie, et nous avons mesuré avec des contrôles glycémiques en continu les impacts, et les impacts sont réels, sont dans les minutes qui suivent l'exercice, et donc je vous invite à tester par vous-même et vous faire accompagner bien sûr par un médecin, parce que peut-être les changements positifs qui vont en découler vont vous demander un ajustement de votre traitement, mais faites cela, voyez votre impact, regardez les sites de Breathing Diabétique et vous consultez cela avec votre médecin, et je pense que ça peut vous apporter des solutions. Si cela ça vous a été utile, comme d'habitude, mettez un pouce vers le haut à cette vidéo et partagez cette vidéo à d'autres diabétiques, à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Je vous dis à bientôt.